Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Le 22 septembre 1960, le Mali a déclaré son indépendance. Depuis, le pays a connu 3 révolutions armées, plusieurs mouvements et soulèvements populaires ont été notés dans l'histoire contemporaine. De Moussa Traoré à Assimi Goïta, l'histoire du Mali est marquée par des coups d'État. Mais aujourd'hui les amis, nous allons vous présenter les 4 plus grands coups d'État qui ont changé l'histoire de ce pays. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Après l'indépendance, Modibo Keïta dirige le Mali. Son régime socialiste ne dure que 8 ans. Dès le début de son mandat, le premier président chercha à réduire l'influence de l'ancienne puissance coloniale. Le 20 janvier 1961, il demande l'évacuation des bases militaires françaises du pays. Un an plus tard, il se distingue de ses voisins rattachés du franc CFA. Il met en circulation le franc malien. Toutefois, l'inflation des prix et les difficultés d'approvisionnement sont vécus au quotidien par la population. Le mécontentement s'installe chez les Maliens. À cela s'ajoute en 1963 un premier conflit armé entre Touaregs et militaires, lequel durera jusqu'en 1964. Le 19 novembre 1968, le premier président malien Modibo Keïta est arrêté. Ce coup d'État porte au pouvoir un comité militaire de libération nationale à sa tête, le lieutenant Moussa Traoré. Élu au terme d'une élection contestée, Modibo Keïta meurt à l'âge de 61 ans dans des circonstances non élucidées. Pendant 23 ans, il mène un régime autoritaire sans aucune forme de contestation jusqu'en 1991. Le 26 mars, un soulèvement populaire soutenu par des militaires et prend le régime pour réclamer le multipartisme. Dans un climat révolutionnaire, les Maliens descendent dans les rues, le pouvoir lui réprime dans le sang. Arrêté pour corruption, le dictateur déçu est inversé du pouvoir comme il y est parvenu. Le 26 mars 1991, un groupe de militaires conduit par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré renverse le général-président qu'ils mettent aux arrêts. Amadou Toumani Touré, redevenu civil après sa retraite anticipée de l'armée le 1er septembre 2001, investit le camp politique et gagne la présidentielle de 2002 avec 64,35% des voix comme candidat indépendant face à un certain Soumaïla Cissé. Le président Touré revient à la tête du pays le 29 avril 2007 pour un second mandat qu'il n'aura pas le temps de déterminer. Un putsch organisé à Kati l'oblige à s'exiler au Sénégal pour 5 ans avant de rentrer définitivement en 2017. Après sa fuite, le palais présidentiel est contrôlé par des militaires putschistes. Dans le camp militaire de Kati, théâtre de mutinerie, le pouvoir est entre les mains du capitaine Amadou Aya Sanogo. Le chef des putschistes est finalement arrêté un an plus tard. 8 ans après, les hommes de la base militaire de Kati s'imposent dans la gestion de ce pays miné par de violences terroristes interethniques et la corruption. Le 18 août 2020 restera à jamais gravé dans la mémoire du peuple malien, car c'est le jour où le président Ibeka est tombé. Élu en 2013, il est pourtant réélu en 2018 lors d'un scrutin contesté par l'opposition. Mais les élections législatives d'avril 2020 ne passent pas. Des dizaines de manifestants sortent dans les rues pour réclamer sa démission. Au camp militaire de Kati, une mutinerie qui s'est soldée par le renversement du régime président Ibrahim Boubacar Keïta avec l'arrestation de plusieurs personnalités du régime dont le premier ministre. Le président démissionne sous les ondes de l'ORTM à minuit le 19 août 2020.
Les militaires réunis autour du Comité national pour le salut du peuple CNSP ont pris le pouvoir et ont installé un régime de transition ayant à sa tête le colonel Assimi Goïta, entouré de colonels dont Ismaël Ouagué, Malik Diaw et Sadio Kamara, tous de Kati. Ce coup d'État vient achever le combat que mène le mouvement de contestation, le M5, dirigé par l'influent imam Mahmoud Dicko. Ce mouvement exigeait le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le 4e coup d'État qu'enregistre le Mali depuis son indépendance. De 1968 à 2020, ces 4 putsch ont été préparés et exécutés à partir du camp militaire Soundiata Keïta de Kati, situé à 15 km de la capitale malienne, le Bamako. Et ce qu'il importe de signaler est que ces 4 coups d'État ont eu lieu un mardi. Aujourd'hui, c'est un ancien militaire et ex-ministre de la Défense, Bandao, âgé de 70 ans, qui a été choisi comme président de la transition au Mali. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Toute idée ou suggestion par rapport à ce sujet est la bienvenue. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.